Avant de délivrer mon message, je voudrais tout d'abord nous inviter tous à nous lever et à observer une minute de silence. Excellences, Monsieur le Ministre, chers invités, avant de prononcer mon discours, je voudrais, en cette circonstance solennelle, partager avec vous le message du secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence Monsieur Antonio Guterres, à l'occasion de la célébration ce jour du 79e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. Je le cite. Les Nations Unies ont été créées par le monde, pour le monde. Depuis 1945, elle permet aux pays de faire cause commune pour trouver des solutions durables, mondiales, à des problèmes mondiaux. Des solutions pour apaiser les tensions, jeter les ponts et bâtir la paix. Des solutions pour éliminer la pauvreté, stimuler le développement durable et défendre les plus vulnérables. Des solutions pour apporter une aide vitale aux personnes aux prises avec des conflits, des violences, des difficultés économiques et des catastrophes climatiques. Organisation universelle, l'ONU définit le cadre légitime de notre action collective en faveur de la paix, du développement, mais également du droit de la personne humaine que nous chérissons. En choisissant comme thème les populations au cœur des actions du système des Nations Unies, vous avez, Monsieur le coordonnateur résident par intérim, marqué un retour nécessaire au fondement de l'engagement des Nations Unies, à savoir être une organisation des peuples, œuvrant pour les peuples. Les premiers mots de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, je le cite, nous, peuple des Nations Unies, fin de citation, illustrent éloquemment cette ambition universelle. À travers ce thème, je retiens également l'engagement des équipes pays des Nations Unies opérant au Mali à aligner leurs actions aux besoins de nos compatriotes, les Maliens, mais également aux priorités du Mali, ainsi qu'à accompagner les efforts du gouvernement de la République du Mali sous la houlette de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, action et efforts du gouvernement donc en faveur du bien-être de nos populations. À travers cette évolution de notre partenariat, il s'agit de réaffirmer le leadership du Mali sur la résolution de notre crise, sinon dans la résolution de notre crise, et d'œuvrer ensemble afin que le Mali poursuive la dynamique conformément au dialogue intermalien qui a permis
aux Maliens de la diaspora comme à ceux de l'intérieur d'échanger, de se parler en toute transparence en vue de trouver des solutions endogènes de prévention, de gestion et de règlement des difficultés auxquelles notre pays est confronté, sans exclure une contribution constructive de nos voisins et de nos amis dans le respect de la souveraineté de notre pays, encore une fois.